J'attends qu'on puisse parler sérieusement de cette question de déforestation et de la façon dont on pourra concilier l'approvisionnement de matières premières pour l'humanité avec le respect de la forêt. L'huile de palme durable, c'est quelque chose qui nous intéresse en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, qui est le premier exportateur africain d'huile de palme. Nous sommes concernés par toutes les critiques qui ont été formulées ces dernières années contre l'huile de palme, mais nous nous situons dans un autre cas de figure que les huiles de palme dont on parle, à savoir les huiles asiatiques. Parce que la façon de produire en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, est tout à fait différente. Alors donc je viens écouter, voir un peu comment ce sujet est traité ici. C'est une bonne opportunité de réunir tous les acteurs autour d'une même table. Donc peut-être essayer d'arriver justement à des pistes auxquelles on n'a pas forcément pensé, ou en tout cas justement de remuer un peu les idées de chacun. C'est toujours l'occasion, ce genre de rencontre, de rassemblement, de rencontrer des points de vue vraiment différents, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous, et donc de faire de la création, on va dire, un peu par altération, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et je trouve ça vraiment très très riche. C'est un bon moyen de sortir de la boîte par rapport à ce qu'on fait d'habitude, où on est toujours les mêmes, avec les mêmes, à penser aux mêmes idées. Ce que j'attends aujourd'hui, c'est vraiment d'une part d'entendre des parties prenantes qui sont en amont de la filière et qui puissent aider ceux qui se préoccupent de la compréhension en aval, c'est-à-dire vis-à-vis des consommateurs, de voir comment eux ils portent le sujet et comment est-ce qu'on peut trouver un territoire et des mots en commun, voilà, des mots pour le dire. Je pense que c'était très intéressant à voir toutes les parties prenantes autour d'une table ronde, justement pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper la déforestation tout de suite. Et comme une partie prenante indonésienne comme APP, le deuxième acteur mondial de pâte à papier, on était ravis d'être partie de cette table ronde. L'atelier était très riche parce qu'effectivement il n'était pas préparé et globalement tout le monde a joué le jeu en présentant des cas concrets de ces entreprises, et au-delà des solutions assez classiques que l'on rencontre souvent, assez institutionnelles, je dirais, là on a vraiment cherché à trouver des solutions concrètes qu'on était prêts à mettre en place dans les différentes entreprises. Et l'avantage de cet atelier, c'est que finalement il a aussi couvert l'ensemble des matières premières, et que ça soit palme, soja, bois, caoutchouc, on se rend compte que les problématiques sont les mêmes et qu'en travaillant conjointement on peut arriver à trouver des solutions. Donc cet atelier, moi j'en suis ravie en tout cas, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'il y aura ce type d'atelier, et je remercie l'Alliance pour cette organisation. J'ai trouvé que c'était très très bien organisé et que du coup ça a permis d'avoir finalement beaucoup d'échanges rapidement et efficacement avec des cibles qui étaient bien définies. Donc moi c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice, donc j'ai trouvé ça très... Il y avait une forte émulation, et voilà, on se dit peut-être que si on arrive à faire ça plus souvent, sur peut-être des pas de temps plus longs, on arriverait vraiment à faire bouger les choses, quoi. L'atelier était très intéressant, ça a permis de parler des problématiques clés en ce moment qui sont la déforestation, et d'être entouré d'acteurs qui ont un vrai pouvoir de levier. Et donc voilà, on a pu faire émerger en tout cas des idées. J'espère qu'elles seront reprises potentiellement à la COP21 pour pouvoir vraiment faire réfléchir la déforestation, parce qu'on voit que c'est toujours en train de continuer cette problématique de la déforestation. C'était très riche, on a proposé beaucoup de pistes pour la suite, et je suis très curieuse de voir comment on va pouvoir les valoriser. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était les pistes collaboratives pour essayer de faire en sorte que tous les acteurs aient les mêmes politiques. Parce que quand on essaie d'avancer, on est souvent plus fort quand on est soutenu par d'autres acteurs qui vont dans le même sens. Toujours enrichissant d'avoir des échanges avec d'autres acteurs pour savoir comment ça se passe concrètement dans la mise en œuvre. Notamment sur les questions de déforestation liées au bois, puisque c'est ce qui nous intéresse au premier lieu.
Donc on a parlé de réglementation, on a parlé de bonnes pratiques, et avec des échanges notamment avec des enseignes comme Conforama ou Carrefour qui sont un peu sur des modèles équivalents aux nôtres Castorama. Moi j'ai appris quelques petites choses intéressantes. Voilà, donc merci, on reviendra. The workshop I had on the table, because on my table that was very interesting because it was good to see the different views and also how different stakeholders think of the same concept in a different way. Moi j'étais ravi de constater le nombre et la diversité de personnes qui s'intéressent à l'huile de palme durable. Je pense que ça en évolue positivement et je suis conforté dans mon sentiment que les entreprises et les ONG se comprennent de mieux en mieux et sont en avance sur la classe politique dans ce domaine-là. Donc je pense qu'on a intérêt à faire connaître l'expertise qu'on a réussi à développer. C'était très constructif et j'espère que en tout cas, les solutions qui ont été trouvées dans les différents ateliers pourront être mises en œuvre. Je trouvais très riche les échanges, les différents points de vue et ça nous a permis aussi de sortir des pistes très concrètes qu'on peut mettre sur le terrain avec de la volonté. La journée Convergence, c'était vraiment une journée très enrichissante, très génératrice de nouvelles idées. Chacun est venu avec ses idées, ses compétences et globalement est reparti en fin de journée avec une richesse beaucoup plus large. Je veux dire par là que chacun a des partis pris, mais globalement la force des uns fait vraiment la force globale. Et Convergence, pour moi, la journée a été vraiment un moyen de voir qu'il y a une multitude d'acteurs dans toutes les filières et une multitude d'acteurs qui sont dans une logique de s'investir et de changer les filières. Donc c'est ça le point important de Convergence. Moi j'étais ravi d'être intervenant et participant à cette table ronde. En fait ça a démontré une fois de plus la force du travail en commun, le fait de mélanger à la fois différents acteurs sur les chaînes d'approvisionnement, différents types de filières. Ça a été extrêmement productif. Et donc on est arrivé, j'ai le sentiment, à des actions concrètes qu'on va pouvoir maintenant mettre en place et collaborer à l'amélioration de toutes ces filières agricoles au niveau mondial pour un objectif commun qui nous réunissait tous, qui était la lutte contre la déforestation. Leclerc est très content de rejoindre l'Alliance pour une huile de palme durable puisque nous nous engageons désormais sur le zéro déforestation et que nous allons travailler en commun sur le projet, son avancée. J'ai trouvé la réunion aujourd'hui très intéressante parce que multi-acteurs, multi-parties prenantes qui a permis de partager des points de vue, des idées. Maintenant, reste à voir comment on va mettre tout ça en musique parce que l'ambition qui a été fixée est très haute, ambitieuse, mais c'est nécessaire au regard des enjeux et du sujet qui nous passionne tous sur le zéro déforestation et l'huile de palme durable. C'était une très belle journée, c'était assez inédit de rassembler toutes les filières, soja, huile de palme, bois, pâte à papier, caoutchouc. 130 personnes se sont réunies aujourd'hui, des entreprises, des ONG, des producteurs, des raffineurs, et tous ont réfléchi ensemble à trouver des solutions communes et transversales à l'ensemble de ces filières pour lutter contre la déforestation. Écoutez, je crois qu'on a eu une journée constructive, des intervenants de poids, qui ont présenté les enjeux de façon cohérente et complète. Les tables rondes, les ateliers ont fonctionné avec efficacité. Je trouve qu'on a récupéré des résultats intéressants. À nous maintenant de les mettre en musique pour essayer de les emmener au stade supérieur et alimenter la réflexion qui va démarrer dans les prochaines semaines à l'occasion de COP21.